Voilà la team. Aujourd'hui on part au Japon, si on peut dire. Je vous présente le propriétaire. Salut la team. Il est là, voilà. C'est Brian. Donc il nous apporte sa voiture. Donc dis-nous tout. Donc c'est une Suzuki Swift Sport 2019. Donc du coup c'est la dernière en fait vraie thermique parce que celles qui sont sorties après, donc à partir de 2020, c'est en hybride. D'accord. Donc ils ont retombé les chevaux en fait. Ah ouais. Donc c'est dommage au lieu d'avoir couplé plus de chevaux avec l'hybridation. Ouais. J'aurais pu. D'accord, parce que là d'origine elle fait. D'origine c'est 140 chevaux. Ok. Donc pour 970 kg. Donc le rapport poids-puissance il est vraiment intéressant. Ah ouais, c'est vachement léger. Ouais, c'est vrai que c'est moins d'une tonne. Ah, je savais pas, toi. J'aurais vu qu'il y avait au moins une tonne. Ouais, bah si, du coup c'est ça qui fait aussi le rapport poids-puissance. Voilà, ouais, c'est ça. Et le châssis vraiment bon quoi. Ok. On s'y attend pas, mais c'est vraiment un vrai châssis sport quoi, que c'est pas une Swift basique. Ouais, c'est pas la Swift lambda, ouais. Voilà, ouais. C'est la Swift Sport. Ouais. Retravaillé quoi. Ok. Donc là, t'as fait un petit stage dessus. Voilà, oui, il y a un petit stage 1 qui a été fait assez soft. Donc là, sur 165 chevaux et 297 newtons. Ok. Donc après, c'est pas mal de pas trop dépasser les 300-315 newtons pour la boîte quoi. Parce que bon. T'es en boîte auto ou boîte manuelle? Non, boîte manuelle. En France, il n'y a que des boîtes manuelles. D'accord. Ouais. Après, c'est qu'au Japon puis d'autres pays que tu peux les trouver en auto, mais en France, c'est que manuel. Ok. Les versions françaises. Vous voyez, il vous donne de bonnes infos. Moi-même que je connais pas. C'est vraiment... Là, je découvre en même temps que vous, grâce à Brian, parce que c'est un modèle que je ne connais pas du tout. Les Swift, on en croise, mais c'est vrai que des sports, on en croise moins. Ouais, mais on découvre ensemble. Ça, c'est la jante de série. Ouais, d'origine. Ouais, c'est les jantes d'origine. Elles sont jolies. Ça me rappelle les jantes Renault, moi. Ah oui. Un petit peu les dessins là. Un peu, ouais. Ouais. Donc 4 freins à disque. Ouais, 90. En 17 pouces là, tu sais. Ouais, 17. Ok. Insta les gars. N'hésite pas à suivre. Donc là on retrouve des bas de caisse un petit peu carbone. Ouais, voilà, imitation carbone. Imitation carbone. C'est pareil, c'est de série ça. Ouais, voilà, c'est tout d'origine ça. L'extérieur, il y a tout qui est d'origine. Ouais, tout d'origine extérieure. Tu voudrais y apporter quelque chose? Je voulais peut-être mettre une lame un peu style cup pour apporter vraiment un look plus agressif. Ouais, parce que là il y a une petite lame carbone pareil. D'origine aussi. D'origine. Donc là on retrouve du carbone, C'est bien. Parce qu'ils font l'effort. Ouais, bah oui, pour le prix et tout. Ouais. Ouais, ils font l'effort de mettre une petite finition carbone. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a d'autres finitions qui se font Non, c'est que comme ça. C'est que comme ça. Ouais, ça sort comme ça. Tu sais, des fois, ils auraient pu mettre genre noir brillant à la place du carbone. Non, c'est tout comme ça qu'elle sort. Et les couleurs pareilles ou... Enfin, non, il y en a sûrement d'autres couleurs. Ouais, donc là, c'est le rouge. C'est Burning Pearl Red, en fait, le nom. Ouais. Après, tu as du jaune, tu as le bleu qui est sympa, mais on n'en voit pas beaucoup. En fait, le jaune, c'était vraiment la couleur de série. D'accord. Tu as le gris clair. Ouais. Après. Et le blanc et le noir, mais le blanc en fait c'est vraiment celle qu'on voit le plus avec le jaune, on va dire. D'accord. Après il y a, voilà du coup. Ok. Donc il y a les vitres teintées aussi qui ont été faites. C'est toi qui les as fait faire? Ouais, je les ai fait faire à un gars, parce que bon c'est pas évident, surtout la lunette. Surtout la lunette arrière, ouais, c'est souvent du film électrostatique là. Teinté au max du coup. Ouais, c'est noir là. À l'avant ça a été fait plus soft, hein, bien sûr. Ouais, pour la gendarme. Voilà. Ouais, parce qu'à l'époque on pouvait faire noir partout, mais maintenant c'est que c'est 3 points donc. Ouais, ça a changé. Ouais, ça rigole plus là. Donc là on retrouve des garnitures en plastique, un petit peu de tissu plastique. Là on a un petit rappel de rouge. Un petit rappel de rouge qu'on retrouve au niveau de la console centrale. On retrouve ici, on retrouve là. Voilà. Les sièges, je les trouve sympas, confortables aussi. Ouais, ils sont plutôt bien baqués pour de l'origine. Franchement, ils sont jolis. Ouais, ils sont beaux. Ouais, il n'y a rien à dire. Le design et tout ça. Le design est beau, on retrouve le sport. Franchement, ils sont jolis, je trouve. Et puis, une bonne assise. Ouais, c'est vrai. Donc là, vous voyez. Et aussi, du coup, moi, j'ai rajouté la petite écriture sport, là. D'accord, elle n'y est pas d'origine, celle-ci. C'était tout noir, mais bon, là, je trouve que ça habille plus et ça rappelle que t'es pas dans une Swift diesel. Ouais, carrément. Carrément. Mais le volant est joli. Non, c'est bien, les petites coutures rouges. Une bonne prise. Le compteur.
Elle a combien de kilomètres? Donc, bah là, en venant, je viens de passer les 34 000 du coup. 34 000 km. Ouais, Ouais. 34 000 km. Donc, vous voyez, elle est toute jeune. Ouais. Donc, on est sur une boîte méca 6 rapports. Comme on disait tout à l'heure. Siège chauffant? Ouais. D'accord. Siège chauffant, bah, en fait, elle est toute option. Là. Bon, Ok. après, chez Suzuki, il n'y a pas 50 options, mais là, Ouais. elle est toute option. Là, donc. D'accord. Il manque le plafonnier noir. Ouais, Hein? il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Ah. Et moi, c'est vrai que ça, je le Ouais. dirais dans toutes les voitures que je vais Ouais. filmer qui ne l'ont pas. Ça, c'est le truc dans les intérieurs, je kiffe trop. Ouais, bah oui, le petit. Ouais, le plafonnier noir, j'aime le retrouver, ça. Ouais, bah oui, c'est sûr. J'aime le retrouver. Au niveau du cul, on y retrouve 2 sorties. C'est ce qui fait aussi que c'est pas une Swift lambda. Voilà, oui, le diffuseur qui est totalement différent quoi, d'une autre. C'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Donc pareil, on retrouve aussi le carbone. Un petit carbone partout. Et l'anti-brouillard au milieu qui est sympa, je trouve, ça fait assez agressif. Ouais. Non, franchement, ouais. Ouais. Il y a un meilleur rendu. Il y a un meilleur rendu. Tu peux nous montrer le moteur, s'il te plaît? Donc vous voyez, là, on découvre vraiment ensemble comme voiture, parce que moi, je ne connais pas du tout. C'est bien. C'est bien, il en faut pour tout le monde. Donc du coup, au niveau du moteur, il y a juste la petite durite CTC Performance là, qui a été mise. D'accord. Puis j'ai mis dans la boîte à air d'origine un filtre air sport BMC. Ok, C'est les seuls modifs, après le reste est d'origine. d'accord. C'est Ouais, c'est un bien. 1,4 litre du coup, je sais pas si je l'avais. 1,4 litre, non, on Ouais. l'a pas dit. 1,4 litre turbo du coup. Donc c'est un 1,4 litre turbo, Ouais. d'accord. Les anciennes phases, elles étaient en Atmo du coup. C'était moteur Atmo avant. Ouais. Et là, c'est ça qui fait que ça marche bien, quoi, qu'il y a plus de coups. Ah, si on met turbo, quoi. Ouais. D'accord. Ça fait propre la petite durite. Ça fait propre. Non, mais ça habille. Ouais, c'est vrai que ça change. Enfin, ça fait joli. Je sais pas s'il y en a, ils s'amusent à faire des grosses prépas là-dessus. Oh, si. Ouais, t'en connais? Ouais, Ouais. bah ouais, il y a moyen. Après, bon, là, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai aucune pièce. Ouais. Mais après, qu'un peu de pièces toutes, et entre 180 200. Ouais, ça doit marcher pas Et mal pour le bah, poids que ça oui. fait. Là, après, oui, ça commence à vraiment marcher très fort. Bah, c'est ça, pour 900, t'as dit 990 kg 970. 970 kg, Après, ouais. bah oui, quand tu approches des 200 chevaux avec ça, c'est vrai que ça Ouais, marche très fort. Pour- Ah, je pense, ouais. Les pneus, ils prennent cher à l'avant. C'est ça, hein, c'est ça qu'il faut voir, c'est le rapport poids-puissance. Voilà, ouais. Et des fois, on va dire, oh, il fait que 160 chevaux, ouais, mais il fait 900 kg. Ouais, voilà, bah c'est ça. Ah, Parce que des fois, on voit des gars, ils disent, ouais, j'ai 250 chevaux. Oui, Ouais. mais ta bagnole, elle fait 2 tonnes. ouais, c'est ça. Bah oui, C'est oui, ça, après, Oui, après, c'est sûr. c'est ce qui fait, hein, le rapport poids-puissance. Voilà, ouais. C'est très impressionnant. Ah oui. Moi, je vois, il y a des mecs qui préparent des voitures à mort. Après, ils essaient d'alléger le tout. Ils vont sur des jantes Bah oui, super, après. super légéras, je crois que ça Voilà, s'appelle. Les OZ, là. Ouais, les OZ super légéras. Ouais. Ils voient des choses comme ça pour revoir un petit peu. Ou après, ils vont mettre des pièces carrosserie carbone pour Ouais, essayer de voilà, gagner. Pour alléger. tout le- Pour alléger, parce qu'au final, ils se rendent compte qu'ils ont beau monter la puissance. Si la voiture a fait 1 tonne 8, Bah oui. c'est ça. voire 2 tonnes, bah malheureusement, si t'as pas 500-600 chevaux, tu feras pas des miracles. Bah oui, c'est ça. Quoi, Mais sur une bagnole qui fait 970 kg, c'est vrai que tu arriverais à faire une prépa à 200-250 chevaux. Je pense qu'il y a moyen que ça gratte. Ouais, Ouais, bah après, oui, il y a toujours. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour. Bah oui. Après, le coffre, il est un peu plus grand que Ouais. Ah, il est plus grand que la Swift. l'ancienne génération. D'accord. Voilà, du coup, là, il doit faire 260 litres, je crois, un truc comme ça. Ok. L'ancienne, c'était 211, il était vraiment petit, quoi. Faut les... Ouais, parce que déjà, oui, ça fait pas un gros coffre. Quoi. Non. Il est un peu profond. Ouais, mais c'est mieux que l'autre. Ouais, bah, t'as gagné 40, un peu plus de 40 Ouais, litres. parce que la phase d'avant, tu mettais vraiment pas grand-chose. D'accord. Ouais, c'est- Après, c'est un haillon. Ouais. Tu vois, donc il y a toujours moyen. C'est mieux qu'un coffre parce que Oui, les bah coffres, oui. des fois, ils sont profonds, mais niveau hauteur, c'est le bordel. Ouais, bah oui. Tandis que là, même si tu dépasses, tu enlèves la plage arrière et puis tu montes un Ouais, petit bah peu. Oui, voilà, il y a toujours. Il y a toujours moyen de. Je sais que rien, quand j'ai fait changer les pneus avant, pour emmener les pneus, j'ai dû plier la banquette arrière. Ah bah ouais. Sinon. Ah, les 4 pneus en 17, ils tiennent pas là. Non, juste deux. Ah, juste deux, ouais. Juste deux en plus, même pas les 4. Ah putain. Ah bah ouais. Ah bah, ça, c'est pas un break. Hein. Non, c'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait. C'est clair. Tac. Ok. Bon, on va fermer le capot. Ouais. On va enlever les surplaques. Et puis,
On va aller voir. On va aller essayer la bête. La bête. Tac. On va pas rouler avec ça quand même. Hein? C'est pas l'envie qui nous en manque, mais. C'est pas l'envie qui nous manque, mais bon. Si on nous croise avec ça, on va pas être content. Non. Ça va pas être une question de vite teinté là. Donc là on est sur un bouton start. Ouais, start. Donc là, pas oublier d'enlever le start stop. D'accord. Ah oui, ça je l'enlève tout le temps. Ouais, c'est vrai que ça c'est la merde. Ah non, non, obligé quoi. T'es là, t'arrives au feu rouge et boum, tout le temps la voiture. Donc là, Silencieux, hein. Donc là, il y a l'écran. Ouais. Donc là, bah, après, on peut mettre la radio du coup. Ok. Si on veut. Ouais, t'as le GPS. Voilà le GPS. Ok. Puis après, bah, il y a toujours moyen de. Ouais, Enfin, pour le téléphone, pour. Ouais. C'est silencieux. Hein. Ouais. Oui, D'origine. Hein. Ouais, ouais. Ils sont pas dit on va faire Non. une voiture sport et du coup on va y mettre un petit peu de bruit. Non, bah en fait déjà donc bah, comme toutes les nouvelles voitures récentes, t'as ton gros catalyseur. Ouais. Déjà ce qui est bien c'est que pour une 2019 il n'y a pas de FAP. D'accord. Donc ça déjà franchement j'étais content, tu vois, les hybrides ils en ont mis un. Mais bon t'as deux intermédiaires et t'as la grosse gamelle quoi de derrière. Ouais c'est ça. Hein. Mais bon après voilà, j'ai pas envie de mettre de ligne, c'est un choix perso après. C'est un choix perso. Ouais. Voilà ouais parce que bon quand on fait pas mal de kilomètres et le bruit peut être assez... Parce que toi c'est ton délice, c'est ta voiture. Ouais. Voilà, c'est ta voiture tous les jours. Pour l'instant ouais. D'accord. Après peut-être qu'elle va passer en voiture du week-end. Ouais. En attendant la prochaine. Ouais. Une Jap ou pas? Ah ça se pourrait ouais. Ouais. J'aime bien. T'aimes bien la japonaise. Ouais. Bah après ouais ça se pourrait. Donc après j'aimerais bien partir sur une petite sub, tu sais les WRX STI Ouais. là. Ah c'est propre aussi. Hein. C'est un autre budget hein, bien sûr. Là ça recommence à recoter un peu. Bah parce que aujourd'hui elles ont pris de l'âge. Ouais voilà. Et le problème, une voiture c'est souvent ça. Au début elle est chère forcément parce qu'elle est récente. Et après la cote elle va shooter en masse Ouais, les 10 prochaines années on va dire. Ouais bah oui c'est ça. Et c'est là où il faut les acquérir. Ouais. Parce que souvent bah, les voitures après elles prennent de l'âge donc elles deviennent un peu plus rares. Et là les cotes elles grimpent. Et là le problème c'est que des fois j'ai vu certaines voitures. Bah regarde on va parler d'une simple voiture même. Les 205 GTI. Ah oui bah ça. Tu vois la cote aujourd'hui d'une 205 GTI, c'est plus cher que le neuf il y a 30-40 ans. Ah oui maintenant. Ouais, la 205 elle a 30 piges, elle vaut plus cher que neuf il y a 30 ans. Ouais maintenant c'est vrai que c'est un... Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais maintenant ouais, c'est un vrai budget. Hein. C'est un vrai budget parce qu'aujourd'hui la voiture elle cote et puis il y en a de moins en moins. Ouais c'est sûr. Hein. Et là sera pareil avec les Subaru comme tu dis WRX et ainsi de suite quoi. C'est sûr. Toutes les voitures qui prennent de l'âge. Mais sinon t'as eu quoi d'autre comme voiture? Alors, avant celle-là j'avais une Fiesta MK8. D'accord. En fait mais en 100 chevaux quoi basique. Ouais mais tu étais jeune permis aussi non? Non. Non j'étais plus jeune permis. D'accord. Et en fait avant la Fiesta j'avais la Swift Sport en Atmo. Ouais. Mais en fait j'ai voulu on va dire un petit peu prendre un truc plus soft pour acquérir du bonus. Mais je me suis lassé de la Fiesta et du coup je l'ai eu que 2 mois et demi en fait. Ah ouais. Ah oui. Ah tu t'en es vraiment... Ah oui. Bah oui parce que je passais de la Swift Sport, bon 136 chevaux en Atmo. Ouais. Mais qui était vraiment c'est un karting. Hein. Et après passer à la Fiesta tranquillou on va dire. Ouais. Donc, au bout de 2 mois et demi je dis non je la revends et du coup je suis parti sur celle-là quoi. On peine hein. Ouais. On peine à redescendre en puissance. On dit ouais, je dis je vais essayer de me calmer, machin et tout. Ouais. Tu dis ça va suffire. Ouais, voilà. Bon, je dis oh, il y a déjà 100 chevaux. Mais on se dit tout ça. Ouais. Mais un mois après ou deux, on dit allez, Voilà, ça me saoule. Ah mais je le fais aussi hein. Je le fais aussi hein. Bah. Des fois je suis là à me dire ouais. On va peut-être remonter vite pour le bruit. Bon, comme tu vois ça va le faire, hein, ça capitule pas mal. Mais des fois je me le dis aussi, je dis ouais. Ouais bah oui. Je vais redescendre un peu en gamme, ça me saoule, nanana. Bah oui c'est ça. Mais un mois après je me dis vas-y ça me manque trop. Et du coup bon je me suis lassé. Bon tu vois disons qu'en daily ça aurait été vraiment parfait tu vois. Ouais. Parce que c'était économique, c'était super confortable, j'avais la titanium.
Donc Ouais. c'était vraiment des sièges ultra confort. C'était vraiment la plus confortable des Fiesta, quoi. D'accord. Mais voilà, je dis non, je dis, il me faut de la sportivité, là, je dis ça manque. Ça manque, hein. Ouais, franchement, ça manquait. C'est la passion. Ouais. C'est le mot, c'est la passion. Bah oui. T'es pas passionné par les bagnoles, tu t'en fous, tu t'en bats les couilles de rouler avec 90 chevaux ou avec 50 chevaux. Voilà, mais c'est ça. Comme Mais- les gens qui disent, ouais, de toute façon, faut qu'on roule à 90 ou Ouais. 130. C'est ça, des fois on me dit, oh, ça va quoi que t'as une voiture qui Bah fait oui. 200, 300 chevaux, il faut rouler à 80. Bah ouais, mais je m'en fous. Rien que la petite axelle que je peux me taper de temps en temps, je suis content, frère. Voilà, c'est ça. Et elle est là. C'est avant tout, je dis pas qu'on a une sportive, qu'on est tout le temps à 200, Non, 230. bah non, bien sûr que non. C'est le plaisir de la rouler, quoi. Voilà, c'est le plaisir, ça se roule pas pareil. Voilà, ça se roule pas pareil qu'une 106 1 litre 1 ou Ouais, c'est ça. qu'une Clio 2, ou, enfin voilà. quoi. Ouais, carrément. Comme je dis, quoi, c'est... Voilà. Hein. Mais ouais, c'est la passion et on pourra pas s'en passer. Hein. Bah oui. C'est... sûr. On s'invente pas. Non. J'ai 30 ans, aujourd'hui je suis toujours aussi passionné. Ouais, bah oui. Et j'y serai, je pense, toute ma vie. Hein. Tu mords là-dedans et tu t'en lasses pas. Ouais, c'est sûr. Hein. Je me retournerai tout le temps sur une voiture qui fait du bruit, qui passe dans la rue comme un gamin. Ouais, quand Voilà. t'as une petite rue étroite, c'est un ça. machin, Un petit coup de gaz et t'es heureux. Bah oui, hein, c'est sûr. 2-3 retours. Et tu te dis, bon bah voilà, ça fait plaisir. Bah oui. C'est comme, on est comme des gosses. Hein. Ouais. C'est un truc de dingue. Quand je gare ma voiture, je la ferme et je me retourne toujours au moins une fois, c'est vrai. Hein. Bah oui. Et il y en a plein, ils vont se reconnaître là-dedans, c'est sûr. Ah oui, mais... Tu te gares, tu fermes ta voiture et tu fais quoi? Une dizaine de pas Ouais, oui. et tu vas finir par te retourner à un moment juste pour savoir, voilà, je sais pas, c'est... Et puis des fois, tu te dis, putain, elle est quand même belle. Ouais, machin. c'est ça en fait, ouais, tu te dis, ah, elle est ouais. belle, elle est là, elle est belle. C'est sûr. Ouais. Et ouais, on est les gens qui vont prendre 2 places sur les parkings parce qu'on a peur de prendre un Voilà. coup de porte. Ou, Des ouais, coups de portière, c'est et- ça, où on va se garer complètement au fond du parking. Et ça, ouais, ça sera toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Hein, C'est comme ça, c'est... Je m'en lasserai pas. c'est sûr. Je m'en lasserai pas. Bon voilà, on arrive gentiment sur la zone. On a du soleil, Ouais, c'est ça qui est cool. Hein. ouais, parce Ah. que ce matin c'était mal parti. Bah, chez moi, c'était un temps vraiment Ouais. pluvieux. Ah, il nous a fait un peu de route pour nous rejoindre, Brian, et il m'a envoyé plusieurs messages ce matin. Il me demandait comment c'était chez nous. Bah, Ouais. ça pleuvait pas. C'était un peu couvert, mais là ça s'est bien dégagé. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, quoi, parce que Ouais. putain, quand j'ai vu La météo ce matin, Ah ouais, il y avait vraiment une forte pluie et tout. Je dis putain, non, pas de pluie. ah, c'est vite fait cacher. Et pourtant oui. on est en plein mois d'août. Mais bon, les orages du mois d'août c'est comme ça. Tu vois. Ah, ça tient quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah, on y retrouve un bon châssis. Hein. Ça marche bien. Hein. Mais ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Mais c'est vraiment silencieux. Ouais, on va se garer là. Brian, il va vous faire 2-3 passages devant. Ouais, même si c'est silencieux. C'est silencieux. Mais bon, moi, on écoutera un peu. Là. Voilà. On va pas vous vendre du rêve sur le bruit aujourd'hui. Non. Mais on peut pas tout avoir, les gars. Bah, vas-y, Brian, je te laisse faire. Ouais. Et puis, après, on finit par le Zoros. Ok. Allez, fais attention à toi. Non, c'est super léger. Non, le bruit, c'est super léger. Mais tu vois, il a attaqué un petit peu dans le rond-point. Et ben, vu que ça fait 970 kg, bah ça part tout seul, quoi. Le rapport poids-puissance, c'est important. Hein. Mais c'est vrai que c'est ce que je lui disais. On va laisser passer. Ouais, ça marche bien. Hein. Franchement, ça marche bien. Toi, le bruit m'impressionne pas. Mais quand elle passe devant, je me dirais que ça marche bien. Mais ce qu'il y a, c'est que... Ouais, c'est le poids. Quoi. Ouais, il fait beau là, dessus. Oh là, je suis en zoom. Si on filme ma grosse tête.
toujours là. Toujours là les loulous. Eh, ça fait un peu de bruit, je trouve, en extérieur. Hein? Un petit peu. Non, mais on sent qu'il y a un moteur, genre. Par contre, ça sent le chaud. Ça sent le turbo. Ah, est-ce que t'as un turbo là-dessus? Ouais. T'as un petit turbo. Je découvre en même temps que vous, les gars, parce que je connais pas du tout le modèle. Je connais pas du tout le modèle. Mais je suis sûr que le 0 à 100, il va pas être dégueulasse. Je suis sûr qu'il va pas être dégueulasse. Tu vois ce que je disais, Brian, là, quand je te filmais en extérieur? T'entends pas de bruit vraiment d'échappement, mais quand tu passes, t'entends qu'il y a un turbo, t'entends que ça souffle. Ah oui, t'entends, bah oui, la durite s'amplifie un peu le... Tu avais vu la différence quand tu avais mis la durite? Ouais, un petit peu. Ouais. Ouais. Un petit peu. Ouais. Non, je l'entends de l'extérieur, ça marche bien. Enfin, qu'il y a quelque chose. Mais c'est vrai que là, au ralenti, Ah bah... c'est vraiment light. Hein. C'est léger. Et c'est vrai que ce qui est bête, c'est qu'ils auraient pu... comme je disais tout à l'heure, je le répète sûrement plusieurs fois dans la vidéo, le fait que ce soit un sport, après ce qu'il y a, c'est qu'elle est récente. Oui, voilà. Donc, et maintenant, avec les normes qu'ils nous font bah, et tout. Ça. Regarde, je vois même des fois les dernières RS3 d'origine. Ah oui, il n'y a plus de bruit. Hein. C'est fini. C'est fini. Tu as les modèles 2014-2016 par contre. Rien que d'origine, ça faisait déjà des retours. Mais là, c'est vrai qu'il commence à... Ouais, et puis ça sera de pire en ouais, pire. bah ça sera de pire en pire. Vas-y, on va faire demi-tour. On va le faire dans l'autre sens sur les 0 à 100. Ça te dérange pas? Ouais. Donc là, on va faire demi-tour gentiment là-bas. Ouais. Et on va faire le 0 à 100. Et c'est vrai que avec les lois pollution et maintenant... Et encore, je sais plus, c'est en 2035. Oh putain, il y a eu... Ouais, il y a du vert. Ah ouais. Je sais pas si dans l'autre sens on l'aurait 0. Ou on sera peut-être à 100 avant là-bas, peut-être. Ouais. Parce que je sais pas ce qu'ils ont fait là. Ouais, bah si on commence. Ouais, on va commencer ici. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils nous ont... ouais, je viens de voir ça là sur la route. Si, mais je l'ai vu, ouais. Ouais, il y a gros de verre là. Je sais pas ce qu'ils nous ont pété. Ce qu'ils nous ont pété ici. Je sais pas, mais. Non, mais on va le faire. Ouais, on va y arriver. Du coup, le chronomètre, je te laisserai le remettre parce que je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, je sais pas du tout. Non, mais c'est pas grave, on va y arriver. On va mettre là. Ouais, on va se mettre là. Après, il n'y en a pas trop à droite, ça va. Non, il y en a plus à gauche. Tu vois, on fait bien de se mettre sur ce côté-là. Tiens, je te laisse remettre le chrono, s'il te plaît. Et on va démarrer, puis... tac, ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est 3, 2, 1, stop. À stop, tu pars, j'enclenche le chrono. T'es à 100, tu coupes les gaz et j'arrête le chrono. Un petit peu reculé, bon, ça devrait être bon. Ouais, carrément. Ouais, parce que tu vois, on les voit bien d'ici. Hein. Ouais. Putain, je sais pas ce qu'ils ont Bon, cassé bah, là-bas. Tu me dis. Donc 3, 2, 1, top. Ça gratte. Top. Hop. 9,64. Ouais. C'est pas mal. Ouais, bah oui. C'est pas mal. Et bon, ça patine. Hein. Et ça patine, elle a gratté, ouais. Ouais, bah oui. Hein. Encore, j'ai essayé d'esprit, elle a pas trop patiné en deux. J'ai réussi. Ah, il n'y a pas de genre de... De launch? Ouais, de launch control, ou tout non. comme ça, non, il n'y a rien. Non. Ouais, c'est vrai que toi, on n'en a pas parlé. Ouais, non, il n'y en a pas. Ils vendent pas, enfin, ils mettent pas de choses avec, ouais. Après, on n'a pas parlé du tarif aussi. Ouais, du tarif, dis-nous alors. Alors là, bah, moi je l'ai acheté à 25 000 km. 25 000 km. Et du coup, c'était une voiture qui coûtait 17 000 euros. D'accord, 17 000 euros. 25 000 et maintenant, avec 30-40 000, elle coûte toujours le même prix, quoi. Écoute, tu perds pas d'argent. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Tu perds pas d'argent. Que je fasse peut-être une ou deux accélérations dedans que tu voyais un peu ou... Bah, comme tu veux, hein, comme tu veux. Comme tu veux. Hein. On peut en faire une petite dernière, allez. Ouais, une petite dernière. Ouais, une petite dernière accélération. Ouais, parce que là, vous voyez, je sais pas si on va voir. là, ça mais va là, ouais, sur putain, le bord, ouais. Ouais, ça va sur les deux voies en plus. Hein. Ouais. Au pire, on coupera un peu avant ça. Ouais, c'est... Le 2, c'est pas mal. Hein. En 2, c'est pas mal. Ouais. En 2, c'est pas mal. Ça a de la nervosité. Ouais, bah oui, puis... Ça a de la nervosité. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Bon, bah la team, on remercie Brian. Ah bah, merci à toi, hein, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, parce qu'il a fait un peu de route pour venir nous voir. Bah... Et l'Insta, je l'ai partagé dans la vidéo. Comme d'habitude, je partage l'Insta de la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner surtout.
Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao la team. Ciao. Ciao Bren.